Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce 8e épisode de Match Strat 7ème génération. Et aujourd'hui on va présenter une équipe qu'on ne présente plus, hein, une équipe que j'avais déjà fait, je vous avais déjà montré il n'y a pas si longtemps. Vous remarquerez que j'ai baissé le nombre de matchs, parce qu'il y a des matchs dont j'ai pas forcément envie de me rappeler. Alors les autres je préfère m'en rappeler, même si c'est des matchs qui m'ont énervé aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, comme vous le constatez, la team de l'adversaire est assez vénère. Avec un Fulguris, un Suicune, un Itran, un Galam. En l'occurrence, je m'étais rendu compte que c'était méga Galam. Avec Celebi et Kyurem Black. Donc voilà, donc je pige pas trop le délire, mais ouais. Après tout c'est son choix, mais moi personnellement, pour faire une team qui se base presque sur l'arène quelque part, parce que notre petite tête d'oignon est capable de poser l'arène et les pièges de rock, donc assez curieux en un sens. Mais bon, après t'as quand même éventuellement Suicune qui peut la poser. Donc voilà, donc on va démarrer le premier match du jour. Il y en aura 3 encore de prévus aujourd'hui. Donc c'est parti. Match contre Amaryllis. Alors évidemment, la personne m'avait expliqué à l'époque, parce que je suis en froid avec cette personne aujourd'hui, elle m'avait expliqué que j'avais... qu'elle était fan depuis qu'elle a essayé Rosa, qu'elle était fan d'Amaryllis. Donc ça lead avec Kyurem Black. Qui est joué avec l'herbe pouvoir avec éclair gelé. Plutôt une bonne idée dans l'ensemble. Alors ça fait assez mal quand même. Malheureusement notre ami Apollo 11 fait pas grand chose, parce que il peut pas faire grand chose dans l'état. Donc là il va tenter l'éclair croix, évidemment. Moi de toute façon je me dis Bamboizel 33 PV, ça sert strictement à rien de le garder, donc autant le virer. Et alors ensuite j'envoie Guériland. Alors, une espèce de bizarrerie totale. Et puis évidemment Kurembe se fait battre. Alors étrange que l'adversaire n'ait, que cette personne n'ait pas changé de Pokémon. Alors là évidemment là c'est Tonnerre ce qui est envoyé, donc c'est-à-dire Fulguris. Et les dégâts de Vampibaiser sont boostés avec Prio Guérison. Alors ça envoie Machination. Alors attention quand même, parce que un Fulguris a plus d'en attaque quand même, faut se méfier. faut quand même se méfier, je vais y arriver. Voilà, donc mais à cause de l'orbe vie, voilà. Alors il est joué avec Brouhaha. Alors étrangement, moi je m'y attendais pas, donc je pouvais pas deviner que l'adversaire allait me faire cette attaque. Donc moi du coup j'envoie mon Félin Inferno en 3ème, en sachant bien que ce Fulguris dans cette forme il a farceur, donc il tente le Brouhaha. Alors je tank son attaque, alors je fais bout de feu, parce que de toute façon c'est le meilleur move que je puisse utiliser sur ce Pokémon. Mais ça c'était un match qui date d'avant, parce que je dois admettre que bout de feu sur ce Pokémon, pour moi c'est même pas envisageable, étant donné que le Pokémon en lui-même il perd beaucoup trop de points de vie, et voilà. Alors là je fais sabotage. Oui, je joue sabotage sur ce Pokémon. Alors je fais mal pour enlever voilà, le but face à Itran, c'était d'enlever c'était de lui enlever ses objets.
de lui enlever son objet. Alors j'ignorais si c'était le ballon ou les restes. Je tiens à le préciser. Alors l'adversaire est quand même intelligent et il retire Itran. Il retire Itran. Et il met Suicune Shiny, qui est assez stylé. Moi j'adore Suicune, donc... Alors je fais de moi comme un con, j'essaye de faire abri et tout. Je méga évolue, donc parce que je sais qu'en méga évoluant, notre ami, je crois, a Proniat. Donc méga Sharpedo à Proniat, donc du coup forcément... forcément voilà, donc avec ma chouche je fais mal. Mais bon, comme je me dis que j'ai un cran de vitesse et tout, ben je vais continuer à taper parce que sinon le Suicune il va rien pour... Ça va être dur, puis en plus il a lui aussi les restes. Donc déjà 2 Pokémon avec les restes quand même, c'est... Bon, c'est... Sur lui c'est pas... Sur Itran et comment ça s'appelle et Suicune, c'est pas illogique étant donné que c'est des Pokémon, enfin peut-être plus lui que Itran, ils ont plus des vocations défensives. Donc forcément ça n'aide pas, donc l'adversaire va retirer évidemment Suicune parce qu'il sait très bien que de toute façon son Suicune là il est au bord du gouffre. Donc voilà, donc on a déjà perdu quand même 3 Pokémon. Donc lui par contre il a quand même un avantage, c'est qu'il il a l'avantage du nombre. Mais voilà quand même, il va de toute façon là il préfère sacrifier il vaut mieux laisser perdre son Pokémon. Vaut mieux sacrifier son Poké. Alors là par contre ça envoie Seto alias le Galam. Alias Mega Galam. Entre parenthèses. Mega Galam assez stylé. Alors faire référence à Seto Kaiba, bah, peut-être avec la cape de derrière. La position qu'il a en mode disque de duel peut-être, j'en sais rien. Alors moi j'ai fait Aquabrush, donc lui il fait close combat. Alors là je me dis, ça sent un peu le pâté parce que je me fais one shot mon méga Sharpedo. Je me fais one shot mon méga Sharpedo de manière un peu bête. Et j'envoie Zeblitz. Alors là c'est autre chose. Donc là il fait coup psycho. Alors je m'attendais à tanker. Je m'attendais à pas tanker le coup psycho, parce que je sais que le coup psycho c'est un taux de crit élevé. Alors moi aussi j'ai un Pokémon avec les restes, il s'agit donc de ce Pokémon là. Et là ça envoie Celebi. Donc moi j'ai Nitro-Charge. Alors je tiens à rappeler que cette équipe là on me l'a fait entièrement, hein, je tiens à le préciser. Comme la fois où il y avait le match où j'avais un autre move. Donc mon Zeblitz s'est battu. Alors encore un Pokémon avec les restes, bah décidément. J'envoie Majaspic. Parce que Majaspic est le seul de mes Pokémon qui soit capable d'en finir avec lui. Concrètement, c'est le seul. Donc je fais une tempête verte parce que j'ai contestation. Mais le problème c'est que j'ai l'orbe-vie. Donc va falloir quand même tenir le coup jusqu'au bout. Parce qu'avec un seul Pokémon qui reste, et puis l'autre, l'adversaire qui a encore 2 Pokémon. Là, je dis méfiance, donc je fais puissance cachée derrière. Pour l'affaiblir. Alors ça fait soin. Mais je sais très bien que de toute façon, il va pas pouvoir faire soin à l'infini. Vu que de toute façon, si je maintiens par exemple la pression avec tempête verte, bah, comme là par exemple, bah, je vais me retrouver à plus 4 en attaque spéciale, pardon. Et puis forcément, ça va jouer derrière. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, même si tu te boostes avec en l'occurrence là, avec un fabuleux comme Celebi, qui peut facilement setup sur la plupart des Pokémon quand il le peut, si l'autre il a ça, c'est compliqué. Donc moi je refais puissance cachée.
Mais là, je me dis, ça... Bon, là par contre, j'ai pas compris l'erreur du joueur, c'est d'avoir fait plénitude, selon moi. Parce que... Sachant que je suis à plus 4 en attaque spéciale. Alors, certes, l'adversaire est boosté. Mais moi, je vais pas prendre le risque de miss ma tempête verte. Donc, je refais une puissance cachée. Donc, du coup, Celebi va perdre. Celebi va malheureusement perdre ce match. Va perdre le combat, son duel contre Majaspic. Donc là, il reste plus que Suicune. Et évidemment, là, c'est là que ça va être l'enfer. Malheureusement, le Suicune n'est pas plus rapide et ne peut strictement rien faire à moins de spammer les abris. Mais c'est pas suffisant. Donc le Suicune va malheureusement perdre là-dessus. Donc le match se finit là-dessus. Alors évidemment, j'ai fait quelques petites erreurs parce que le Guériland... non, même pas. Le Zeblitz, j'aurais pas dû le mettre à ce moment du match. Parce que... En sachant que ça aurait pu me coûter la victoire. En sachant que ça aurait pu me coûter très très largement la victoire. Pour le coup, t'as une impression qui est presque faussée, je dirais. Parce que contrairement au match d'avant que je vous ai montré, où j'ai mis dans la miniature sweep d'Oratoria face à un adversaire dépassé par les événements, parce que c'est une réalité, l'adversaire était dépassé. Là, pour le coup, c'était moi qui étais dépassé par les événements. Parce que si j'avais pas conservé, si j'avais joué mon Majaspic plus tôt, je perdais le match. Donc, quelque part, mon erreur avec Zeblitz m'a permis de conserver mon Majaspic. Mais le truc, c'est que Majaspic Corbevie Tempête Verte, c'est un gros risque. Moi, je pense que la prochaine fois, je vais expérimenter un nouveau truc sur lui, avec le même set, mais je vais expérimenter autre chose, parce que je pense que pour moi, un Pokémon comme ça, avec l'Orbevie, c'est très risqué, mais j'expérimenterai lors d'un nouveau match la prochaine fois. Donc voilà, donc le match se termine là-dessus. Donc je vais vous mettre en preview le prochain match, qui sera donc contre Samael. Avec, comme vous le voyez, Fermit, Dimoclès, Simiabraz, Togekiss, Scalproie et Karchakroc. Alors le résultat, c'est qu'on gagne. Donc comme vous le voyez, je joue une team où j'ai Metalos, Milobilus, Dracolos, Loup-Garou Diurne, Nidoking et Tokorico. Donc voilà, donc ça c'est la preview des... je vous ferai maintenant aussi dans ce nouveau format la preview des matchs. Donc je vous retrouve plus tard dans la journée pour ce second match. Et à très vite les amis. Et à très vite. Et surtout, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne journée et bon appétit pour ceux qui mangent.